Hello, donc on est lundi matin et j'ouvre ce nouveau vlog avec du point de croix et l'avancée du sal de la couronne de la forêt organisée par Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui. J'ai bien avancé hier, enfin ce week-end. Je vous montre de plus près, mais je le repose parce que c'est de un peu plus loin qu'on voit le, le dégradé des couleurs et puis le rendu du nœud qui est de plus en plus joli. J'adore. Vraiment, ce patron a un côté très très addictif et j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Donc j'avance bien. Je pense que j'ai fait la moitié de la portion qu'on doit faire sur tout le mois d'octobre. Même si j'ai commencé un peu en avance, Julia a divisé le patron en plusieurs parties et donc sur octobre on doit faire le nœud. Donc là j'ai fait le haut, ça se dessine la fin du nœud là, hop, et après on va attaquer les petits rubans qui partent là, et voilà. Donc, j'aime énormément le rendu qui est aussi beau à la caméra mais aussi en vrai, ça rend super bien, j'adore. Et il n'est pas si compliqué, enfin moi je le trouve pas si compliqué que ça. Pénélope m'a beaucoup rendu visite au départ parce que j'avais fait des erreurs en comptant machin. Maintenant que je suis bien dedans, bah, c'est plus facile. Et puis bah, je fais toujours. Alors même si là j'ai un peu séparé, j'ai des trous au milieu, mais en fait, c'est comme je dis, quand on reste collé aux couleurs précédentes, normalement c'est bon. On se trompe peu en fait. Et avec les différentes textures de points, c'est vraiment super à faire. Il y a des petits blocs de couleurs. Voilà. Bon, là, j'ai accroché mon restant parce que c'est un mélange de deux fils et j'en avais pas assez. Je sais que j'en ai de nouveau besoin au bout des rubans, donc je l'ai laissé là pour me souvenir. Je me souviens de quel symbole, à quel symbole ça correspond. Et comme je peux pas le remettre sur une cartonnette puisque c'est un mélange de deux couleurs, voilà. Mais vraiment, nickel, j'adore. Voilà. Lui, il a éclipsé un peu tous mes autres projets. Je me consacre à celui-là vraiment parce que j'adore voir apparaître le motif au fil des croix. C'est vraiment topissime. Donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai commencé, pardon, le Star Wars. Je vous montre le patron de Star Wars. Alors là, bienvenue dans un monde de noir et blanc, enfin, de ton très très foncé pour rendre ça. Alors vous n'allez pas, ça va pas être flagrant parce que forcément c'est que du noir et donc voilà, j'ai fait ça. Voilà. Donc sur un grand tambour que j'ai acheté sur AliExpress et qui a la particularité d'avoir des rainures à l'intérieur qui tient bien la toile, donc, et il est super grand. Alors je peux le mettre aussi sur le support à tambour, mais il est quand même grand, ça fait du poids. En fait, celui-là, il irait mieux dans un support à tambour qui, s'il tenait les deux côtés, parce que là, vraiment, il est grand, et voilà. Mais on peut le tenir à la main, comme ça passe. Donc, voilà. J'ai laissé mon petit fil pendouillé pour repérer le milieu. Je l'enlèverai quand j'aurai fini, parce que là, je le laisse comme repère, même si maintenant que j'ai brodé, je fais tout autour, voilà. Et donc, je le fais sur ma toile Aïda 7 que j'ai acheté au salon de loisirs créatifs qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien, même si c'est hyper sombre, j'ai hâte. Normalement, au niveau, le milieu correspond là, en fait. Au niveau du menton de lui, là. Je crois que c'est Luke Skywalker, mais je suis pas sûr. J'en suis là. On va voir la petite fossette, le menton, et puis je vais remonter un peu par là. Et on verra bien, mais voilà, j'ai commencé ce week-end. Et parce que mon fils me harcèle, hein, hier m'a demandé bah alors, t'en es où quand je lui ai montré que j'avais fait que ça, il me dit ah oui, quand même. Bah oui, ça va mettre un peu de temps, sachant que pour le faire, j'utilise
l'application Pattern Keeper qui me dit qu'il y a plus de 119 000 croix et que j'en ai fait 115, ce qui correspond à 0,10%. Je ne suis pas là de l'avoir fini, on est d'accord? Voilà, mon fils a 14 ans et demi, j'espère bien l'avoir fini pour sa majorité, hein, mais voilà, bon après, c'est pas... enfin, je vais l'avancer petit bout par petit bout, et puis voilà, mais c'est vrai que j'en fais pas longtemps parce que bah, c'est des couleurs très foncées, et je pense que quand je serai arrivé genre plus là où on verra plus le dessin se faire, ça ira mieux. Là, je suis dans une partie toute noire, donc bon, c'est moins motivant. Alors, imaginez quand je vais être à faire lui, là. C'est que du noir à fond de balle. Je vais mettre un petit moment à le faire. Mais bon, ça va avancer, j'aime bien. Et l'application Pattern Keeper, c'est sympa. Alors, pourquoi je l'ai utilisé? Parce que ça a le côté inconvénient, c'est que je le fais sur mon téléphone. Du coup, je ne peux pas regarder de vidéo en même temps que j'utilise l'application, forcément. Mais parce que, voilà, le patron, il est hyper sombre. Alors là, j'avais repéré le milieu du patron. Et c'est plus pratique, parce que là, c'est quand même des symboles tous très sombres. Voilà. Et je me suis dit que si je rayais dessus, parce que moi, je fais partie de la team gribouillage, j'allais avoir du mal à le voir, alors qu'avec l'application Pattern Keeper, vous choisissez un symbole et ça vous les met en surbrillance, ce qui est plus facile, je trouve, pour se repérer et pour pouvoir les faire. Donc, du coup, voilà. Ça, c'était l'avancée point de croix du week-end. Après, niveau lecture, je vous avais laissé vendredi en vous présentant les 2 livres entre lesquels j'hésitais. Et donc, mon choix s'est porté finalement sur Monster de Patrick Bowen, que j'ai commencé... alors, vendredi, pas vraiment, parce que je l'ai emmené avec moi au travail, mais finalement, je n'ai pas lu dans le train, et pas tant, enfin, je l'ai commencé un peu, mais pas tant que ça. Mais je l'ai commencé vraiment ce week-end, et là, j'en suis à la page 84. Et j'aime bien, ça démarre plus lentement, on va dire, que ce que j'avais imaginé à la lecture de la 4e de couverture, mais on sent bien qu'il va se passer des choses, puisque on suit, comment il s'appelle, Paul Baker, qui est un médecin. Alors, ça se passe aux États-Unis. Il tient une consultation, enfin un cabinet médical qui fait des consultations de nuit, et son copain flic ramène un homme dans sa consultation parce qu'il s'est blessé, et bon, il le soigne, et puis quand ils repartent, il découvre un téléphone, et dans le téléphone, il y a des photos, le téléphone sonne, et voilà, il se retrouve embarqué à avoir des discussions avec l'autre personne au bout du fil qui n'a pas l'air très très gentille. Et en parallèle, on découvre qu'un petit garçon a disparu, enfin a été kidnappé. Et donc voilà. Ça se lit bien. Là, ça commence à démarrer, où on est pris dans l'histoire. Donc on va bien voir, mais j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'avais jamais lu, même si j'ai effectivement le Jour du chien dans ma pile à lire. C'est celui-là que j'ai sorti en premier, puisque voilà, il est issu d'une pioche de ma mère dans les boîtes à livres, et que quand je l'aurai fini, il faudra que je lui redonne pour qu'elle aille le remettre dans la boîte à livres, pour que les autres puissent en profiter. Donc voilà ma lecture en cours pour cette semaine et les semaines à venir. Et voilà, et sinon, hier, je suis allée, il y avait une brocante, la dernière, je pense, de la saison chez nous, vu la météo. En plus, il faisait un temps moche, il pleuvait, enfin, il brouillassait, on va dire, mais ça m'a quand même permis de prendre l'air et d'aller voir ce que je pouvais trouver en brocante. Et je vous montre ce que j'ai trouvé. Donc ça, et une petite pioche de coton. Alors, on va commencer par les livres. Donc, évidemment, hein, voilà, enfin évidemment, non, j'ai trouvé un Karine Giebel de force en livre de poche. Karine Giebel, moi, je l'aime beaucoup. J'en ai lu pas mal, et j'aime beaucoup ce qu'elle propose comme histoire.
c'est des thrillers et il y a toujours un peu d'histoire émouvante au milieu, enfin avec des sujets forts. Et je l'aime beaucoup. Alors je sais que certains ne l'aiment pas pour le côté hyper sanglant des histoires, mais moi j'aime beaucoup en tout cas tout ce que j'ai lu d'elle. À part le dernier que j'ai lu qui était un peu plus décevant que les précédents, mais sinon globalement je l'aime bien. Donc quand je suis tombée dessus sur celui-là, que je n'avais pas dans ma pile à lire, je l'ai pris. Et donc voilà, je vous mets la 4e de couverture si jamais ça vous intéresse. Hop, voilà. Donc j'ai pris celui-là. Mais celui sur lequel j'ai craqué en fait en lisant le résumé, c'est celui-là. Julie Kibler, Les couleurs de l'espoir. Alors c'est une édition France Loisirs, mais on s'en fout. Voilà. Parce que quand j'ai lu le résumé derrière, où il est question de l'Amérique ségrégationniste dans les années 40, voilà, c'est deux sujets qui me passionnent en littérature, la Seconde Guerre mondiale et le racisme aux États-Unis. Vraiment, voilà. Donc quand j'ai lu le résumé où il est question de ça, en fait, d'une histoire d'amour entre une femme blanche et un garçon noir, je me suis dit que c'était pour moi et je pense que celui-là fera partie de mes prochaines lectures. Je ne vais pas le laisser longtemps dans ma pile à lire. Et voilà. Et donc les deux, j'ai eu les deux pour 2 euros, 1 euro le livre, parce que c'était un stand où c'était une petite fille avec sa maman qui tenait le stand. Et quand je lui ai demandé le prix des livres, elle me dit 1 euro pour les 2 livres. Et honnêtement, 1 euro pour 2 livres, ça fait 50 centimes le livre. Je trouvais ça très très peu. Donc moi, je lui ai donné 2 euros, 1 euro pour chaque livre, parce que en brocante, les gens, des fois, on a l'impression qu'il faut leur donner les trucs. C'est vraiment pas cher et ils négocient encore pour l'avoir moins cher. Enfin, moi, ça me. Voilà. Je dis ça parce que j'ai été sur des brocantes en tant que vendeuse pour mes livres et on les met à 2 euros. Enfin, voilà. Et les gens trouvent encore le moyen de négocier. Alors que un grand format à 1 ou 2 euros ou un poche à 1 ou 2 euros, pareil, ça reste un prix très très raisonnable et ça me hérisse le poil, on va dire, quand les gens renégocient encore derrière pour avoir encore moins cher. Donc voilà, bref. Donc, moi là, je lui ai donné 2 euros. 1 euro le livre, c'est vraiment pas cher du tout. Et je suis tombé sur un vendeur. Alors, il vendait des cotons, qui sont des cotons, clairement, on le voit, ce sont des cotons, vous savez, qu'on peut avoir en cadeau avec des livres de point de croix. Mais je m'en fiche, en fait, j'ai eu tout le paquet là pour 5 euros. Et j'ai pas fait le calcul pour savoir à combien me revenaient les chevettes, mais j'aime bien les couleurs. Il y a des tons qui vont coller parfaitement avec la saison de l'automne et il y a des couleurs un peu plus pétantes. Mais voilà, on n'a jamais assez de coton dans la vie, hein. Ça me servira pour des petits projets où j'ai pas besoin de référence et où je vais pouvoir choisir la couleur à l'œil nu comme ça. Voilà. Mais c'était pas mal. Et donc, à 5 euros la boîte, j'ai pas résisté des masses. Et ça vient agrandir ma collection de fils dans laquelle je vais piocher pour faire mes projets. Et puis, voilà, c'est tout pour ce lundi matin. J'ai commencé un truc au crochet, mais j'ai tellement peu avancé que c'est pas. Je l'ai à peine commencé hier soir devant la télé, donc c'est même pas significatif. Je vais avoir rien à vous montrer qu'une longue bande de chaînettes avec le début, le premier rang seulement de fait. Donc je vous montrerai quand j'aurai, on va dire, un peu plus avancé et que ce sera plus significatif. Niveau tricot, j'ai fait un rang de plus par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois, donc pas non plus mirobolant et vous ne verrez aucune différence, donc ça ne sert à rien que je vous le montre. Et puis voilà, maintenant je vais aller me préparer pour aller faire ma journée de travail. J'ai pas envie, mais il faut y aller quand même. Et puis je vous retrouve plus tard pour la suite de mes avancées.
Hello, donc on est jeudi matin et donc je vous retrouve pour un nouveau rush du vlog. J'ai pas pu vous reprendre plus tôt parce que lundi soir je suis rentré chez moi à la même heure, enfin, je finissais à 17h et je suis rentré chez moi à la même heure que quand je finis à 18h30. Merci la SNCF qui avait énormément de retard, donc du coup j'ai pas avancé comme je voulais, hein, forcément, donc je n'avais rien de spécial à vous montrer mardi matin. Et puis hier, voilà. Enfin, c'est compliqué en ce moment au travail, donc quand je rentre, je suis naze et donc j'avance pas grand chose, on va dire. Mais hier, ce matin, a été une matinée normale, on va dire. Et j'ai pu avancer quand même mon petit nœud du sal de la couronne de la forêt. Je l'adore, enfin, je l'ai déjà dit, je me répète, mais vraiment je l'adore et le rendu du nœud est magnifique. Là on voit que j'ai commencé la petite... enfin, je pars dans les petites queues du ruban là et c'est génial. Bon alors j'ai un fil qui pendouille parce que forcément comme c'est un mélange de deux fils en fait, j'avais compté, alors, vous voyez pas forcément, hop je vais vous rapprocher. En fait, quand j'ai eu fini là, j'ai compté pour là où il devait redémarrer, comme ces deux fils, je peux pas les raccrocher sur une cartonnette. Et donc j'avais fait qu'une seule croix pour pouvoir la défaire au cas où j'aurais mal compté. Et là, en fait, j'ai rattrapé. Je suis arrivé au même endroit. Et j'ai tout bon. En fait, j'étais arrivé au bon endroit. Donc mon prochain fil, c'est lui. Je vais le reprendre pour le terminer. Mais vous voyez le rendu. Et j'adore. On voit bien... le dégradé des couleurs est toujours aussi magnifique. Là, va y avoir du vert très foncé. Et le nœud, là, ce côté-là, va être fini, en fait, avec, je crois que j'ai deux couleurs encore à mettre. Et le nœud sera fini. Après, ça va être le décor. On va reprendre cette couleur-là, là, qui est du blanc-beige, enfin du beige clair. Et donc, ça va être magnifique. J'ai hâte. Et donc je l'avance beaucoup. Mais en contrepartie, je n'ai rien avancé sur Star Wars, puisque je comptais l'avancer lundi soir en rentrant du travail. Et les aléas de la vie ont fait que, donc normalement ce soir je finis à 17h, donc je devrais pouvoir, enfin c'est ce que j'ai prévu normalement en rentrant du travail, avant de préparer le dîner, d'avancer sur le Star Wars. Donc je pourrais peut-être vous en montrer un petit peu de mon avancée dans le dernier bout du vlog que je filmerai demain. Mais voilà, pour le point de croix, c'est tout ce que j'ai avancé. Mais comme c'est un projet que je kiffe, pour parler jeune, que j'adore, je prends un énorme plaisir à le faire. C'est vraiment... voilà. Et je crois que je le dis à chaque fois, mais mine de rien, il est... Enfin, moi, je le trouve pas si compliqué que ça, si on est très attentif à ce qu'il y a sur le patron, où elle précise bien si c'est des croix avec un seul brin, des croix avec deux brins, les mélanges de fils. Il est pas trop confetti, parce qu'en fait, on a des mini-blocs, des croix qui se suivent, un peu en symétrie, donc j'avance un coup d'un côté, je fais le même fil, je le finis de l'autre côté, et mais il est vraiment très très agréable à faire. Je vous remets toutes les infos dans la barre de description, les vidéos de Julia, son groupe Facebook, mais je ne peux que vous encourager à faire ce patron de Maya Stitch parce que vraiment il est magnifique et c'est un plaisir à broder. Donc voilà, ça c'était pour le côté pomme-croix où je n'ai fait que ça, mais c'est déjà pas mal. Maintenant on va passer au côté lecture. Donc, je suis toujours dans Monster de Patrick Bowen. Vous voyez, mon marque-page a bien avancé puisque j'en suis à la page 217 et c'est parti. C'est vraiment très bien. Il y a du rythme, c'est prenant et on sent l'histoire qui se
complexifie, il y a des petits détails, enfin alors c'est pas des rebondissements, parce que c'est pas des rebondissements, mais voilà, ça se met en place, tout est... Voilà, on sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. Alors c'est une histoire sur fond de trafic d'enfants, donc ça peut peut-être heurter certains, même s'il n'y a pas de scène, enfin, pour l'instant en tout cas, là où j'en suis, il n'y a pas de scène décrite de ce qui se passe, donc ça passe, on le sait, par les échanges de conversations, voilà, mais j'aime énormément. Euh, donc après, bon, je pense pas que j'aurai fini cette semaine ni ce week-end, mais je prends beaucoup de plaisir à le lire et donc j'applique toujours la technique de Fred qui est de lire 20 minutes le matin pendant mon petit-déj, comme ça permet d'avancer. Alors je le lis dans le train, donc vous comprendrez que lundi soir j'ai avancé beaucoup plus que prévu puisque le train était très en retard, pardon. Voilà, mais c'est vraiment une très bonne lecture. L'auteur, je ne le connaissais pas, mais c'est une belle découverte. Après, à voir si sur la distance, parce que c'est quand même un roman qui fait 585 pages, donc j'en suis pas à la moitié. On verra bien comment ça va évoluer, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. J'y retourne avec plaisir. Je n'abandonne pas le point de croix, mais je trouve quand même des petits moments pour y aller. Donc c'est en général très bon signe que quand je laisse le livre de côté et que je n'ai pas envie plus que ça va pas. Et j'ai aussi craqué pour de nouveaux livres parce que hier j'ai dû aller déposer les candidatures de mon fils pour son stage d'observation de 3e et je passais pas loin. Enfin, comme m'a dit ma collègue quand je lui ai montré mes achats, elle m'a dit bon, c'était pas la route. Non, mais le petit détour c'était pas si éloigné. Et donc je suis allé dans la librairie pour voir le rayon loisirs créatifs et voir ce qu'ils avaient en livres de point de croix, mais je suis passé avant dans le rayon des livres, et évidemment j'ai craqué. Alors, je n'étais censé en prendre qu'un, parce que c'est celui-là que je cherchais pour voir s'ils avaient. Donc on va arrêter le suspense tout de suite. Donc c'est Reine de sang de Philippa Grégory, puisque voilà, vous avez vu dans le dernier vlog que j'avais énormément aimé La sorcière de Silcy, qui m'a fait découvrir l'autrice et que j'ai énormément aimé. Donc celui-là, c'est le prochain que je voulais lire de l'autrice et que j'avais envie d'avoir. Je suis passé dans les rayons, il l'avait. Je l'ai pris. Donc, alors, je vous mets le résumé là, comme ça. Hop, vous pouvez faire un arrêt pour lire le résumé. Voilà, une histoire de 3 sœurs avec aussi les cousines. Voilà, sur une petite guéguerre pour la couronne d'Angleterre. Enfin bon, voilà. Et donc, le résumé que j'avais lu sur internet m'avait bien plu. Il m'a fait pencher pour prendre celui-là pour continuer ma découverte de l'œuvre de l'autrice que j'ai énormément aimée. Donc voilà. Sauf que, évidemment, dans le rayon, je me suis retourné et il y avait la table des policiers historiques. Et mon œil a été attiré par cette couverture de Babel Noire en version poche. Donc c'est La fille du bourreau et le roi des mendiants, alors, de Oliver Poch. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, mais c'est un nom imprononçable. Mon œil a été attiré par cette couverture, je l'ai retourné, j'ai lu le résumé, je vous le mets là, alors hop, parce que ça va, voilà, je vous le mets là, et quand j'ai lu le résumé, c'était impossible que je le laisse sur la table, tellement le résumé est hyper tentant. Et ben donc du coup je l'ai pris, hein, forcément. Donc je pense que ça va être quand je dis mes prochaines lectures, à chaque fois que je vous présente un livre, je vous dis c'est mes prochaines lectures, mais dans l'absolu, les 600 livres de ma pile à lire sont mes prochaines lectures, mais celui-là, dans un avenir plus proche, on va dire, parce que vraiment, l'histoire a l'air d'être top. Il est question forcément d'un meurtre avec des accusés, enfin un accusé qui va chercher
à se défendre, et puis d'autres personnages qui vont essayer de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, donc voilà, sur fond historique, puisque ça se passe... alors, je l'ai vu tout à l'heure, enfin je l'ai vu... oui, 17e siècle, donc voilà, donc 17e siècle, j'ai hâte de voir comment il traite le sujet. Et donc voilà, donc vous le découvrirez très bientôt en vlog, je pense. Et puis sinon, je me suis lancé dans un nouveau projet, et c'est le retour du crochet. Donc j'ai commencé. Alors je voulais faire une couverture au crochet qui soit pas trop compliquée, et du coup j'ai cherché un patron accessible et qui ne me prenne pas trop la tête, que je puisse faire le soir devant la télé, puisque exit les toiles estampées du soir devant la télé où je fais 10 croix. Là, je fais un peu plus de... j'avance un peu plus vite. Donc, hop. Alors, pardon, je vous ai fait bouger sur... alors, je regarde, voilà. Alors, pour l'instant, hein, on dirait une ceinture plus que... voilà. Mais j'ai déjà fait tout ça. Donc, c'est... alors, j'essaierai de vous mettre l'image dans un coin. C'est la Boho Strips. Et le nom de la créatrice, je ne sais plus. Enfin, elle l'a fait en vidéo sur YouTube et elle l'a mis sur son blog, le patron. Donc, alors c'est fait avec ce qu'ils appellent le point de lin. Et donc je voulais un truc assez facile, et en l'occurrence ça l'est, puisque on fait tout d'abord des mailles serrées. Alors elle, sur son patron, la bande de mailles serrées du début est dans une couleur contrastante par rapport aux rayures, et elle en fait beaucoup plus que moi ce que j'ai fait là, mais moi, j'avais pas envie, et donc j'ai commencé par faire du rose, et après j'ai alterné avec des rayures de bleu canard, que vous voyez bleu très foncé, mais en fait, je sais pas comment je peux vous montrer. Mais le point de lin, en fait, c'est un point qui est assez simple au final, puisque c'est que des mailles serrées et des mailles en l'air, donc débutant complètement compatible, puisque après avoir fait le nombre de rangs qu'on veut de mailles serrées, on alterne les rayures, et les rayures se font sur 2 rangs. On fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute, forcément puisqu'on a fait une maille en l'air, on saute une maille, on refait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et quand on fait le rang retour, eh ben, on inverse en fait. Là où on avait fait une maille serrée au rang précédent, ça correspond à une maille en l'air, et inversement, là où on avait fait une maille en l'air, on fait une maille serrée, ce qui fait que quand on refait la couleur suivante, ça s'intègre et ça fait une alternance, et ça donne des points qui ont l'air un petit peu imbriqués comme ça. Enfin, voilà, donc ils appellent ça le point de lin. Et donc, eh ben, écoutez, moi j'aime bien, même si pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé. Voilà. J'ai choisi des couleurs rose et bleu canard. Alors, je pose, que j'essaye de vous montrer. Alors, le bleu il va être joli, le rose il va être... voilà, c'est une espèce de bleu, mais la luminosité à la lumière électrique est pas... Là vous le voyez, bleu marine, mais vraiment c'est un bleu... j'essaierai demain, puisque demain je vais filmer à la lumière du jour avant de commencer le travail, j'essaierai de vous remontrer pour que vous voyez la lumière, la couleur à la lumière du jour. Et alors pour le rose, je vous montre une pelote entière, mais c'est pas celle que je suis en train de faire, puisque ça correspond au reste de laine que j'avais utilisé pour un pull, et du coup la laine est en vrac. Donc voilà, le rose. Et en fait les deux, c'est de la marque Himalaya Everyday. C'est du fil acrylique 100% anti-bouloche, et c'est des pelotes qui font 300... non, 250 mètres. Voilà, donc j'avais fait un pull dans cette couleur-là. Dans cette couleur-là, j'avais fait un gilet, donc il m'en restait. Donc je les utilise là pour utiliser mon reste de laine. Et on verra bien quelle taille de couverture je peux faire. Donc normalement, j'ai fait le calcul. Là, la bande... alors comment je vais... Si, je vais tirer là comme ça pour agrandir ma maille et pas la perdre.
Vous voyez, en fait là, la longueur, j'ai fait le nombre de mailles que la créatrice préconisait, et sur moi, ça fait une largeur plus large que mon corps. Donc ça me fera la couverture pour le soir devant la télé. On verra bien, mais voilà. Et c'est le projet, on va dire, pas nomade, parce que, enfin, encore que là, vu la taille de ce que j'ai déjà fait, je pourrais le transporter, mais c'est le genre de projet qu'on peut poser dans un coin et faire, même si on fait on parle de mailles au crochet, je ne sais pas, enfin en tout cas, oui, on dit des mailles coulées, mailles serrées, nanana, donc on peut faire le nombre de mailles qu'on veut au moment où on veut. Si on a 5 minutes, on prend, on fait 2-3 mailles, on le repose, puisque le patron est hyper simple et que c'est un jeu de rayures, ça passe tout seul. Donc moi, il est posé sur une petite table à côté de mon fauteuil, et dès que j'ai 5 minutes, je fais 2-3 mailles pour l'avancer un peu, et le soir devant la télé, avant que le sommeil ne m'emporte. Voilà, voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour la clôture de ce vlog, où j'espère bien pouvoir vous montrer un peu plus du projet Star Wars, et puis j'aurai certainement également avancé encore le petit nœud, et je vous montrerai tout ça demain. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, donc on se retrouve pour le dernier rush du vlog, et autant vous dire que la journée commence très très mal. Déjà, mes enfants ont raté leur bus, donc j'ai dû me faire un aller-retour pour les emmener au collège. Déjà rien que ça m'a mis en joie dès ce matin. Mon ordinateur ne veut pas se connecter au boulot parce que il faut que je change mon mot de passe et je ne peux pas le faire à distance, donc je suis obligée d'attendre qu'une de mes collègues sur place arrive pour me faire le changement au travail et que je puisse me connecter pour bosser. Donc voilà, ça augure, on va dire, une journée de crotte. Donc bon, on verra bien, j'en profite, j'ai un peu plus de temps pour tourner ce dernier bout de vlog, puisque forcément j'ai pris du retard à faire l'aller-retour au collège, bref, 36-15 ma vie, voilà. Donc, je vous avais dit hier, enfin je vous ai montré dans le bout d'hier le nouveau projet que j'ai commencé au crochet. Je vous avais dit je vous montrerai la laine à la lumière du jour. Après, je suis pas persuadée que ça rende... on voit le bleu, mais en fait, il est beaucoup plus canard que ça. Là, il fait quand même bleu très, très, très bleu électrique, mais en fait, il est plus... c'est un bleu canard. On voit pas très bien à la lumière même du jour. C'est bizarre, mais bon, voilà. Donc, voilà les laines, enfin, les fils à la lumière à la lumière du jour. Et hop, j'ai pas beaucoup plus avancé, mais je suis en train de perdre une maille, donc voilà. Ah, on va y arriver, il faut que je tire dessus, parce que forcément j'ai dû me battre avec les fils qui étaient emmêlés. Hop, voilà, donc on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Hop, je suis emmêlé dans les fils. Voilà, je n'ai pas plus avancé, voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait des jolies rayures. Et donc, voilà, évidemment, alors, bougez pas, je reviens, parce que j'ai imprimé le patron exprès, et... Ah, c'est la loose ce matin, c'est la loose. Donc, voilà, j'ai imprimé le patron, donc c'est la Beau, alors, évidemment, c'est pas marqué dessus, la Beau au strip blanquette, et la créatrice, c'est The Snuglery. Enfin, voilà, alors moi j'imprime en noir et blanc, mais elle a fait des rayures grises et blanches, et la bordure est en jaune moutarde. Donc ça fait un super rendu. Donc, voilà. Bon, je me suis imprimé le patron, même si j'ai capté comment on fait et que j'en ai pas besoin, mais c'était pour vous le montrer, et comme ça vous avez, là, voilà, je vous le remets, ça vous met le lien. Bon, je le remettrai dans la barre de description, mais du coup, voilà. Donc ça, bon, j'ai pas beaucoup avancé
hier. Je fais un peu hier soir devant la télé, mais c'est pas non plus la grosse folie créatrice, hein. Enfin, en tout cas, parce que vu mon niveau de fatigue le soir en rentrant, du coup, je mets pas longtemps avant de piquer du nez devant la télé, donc bah, on n'avance pas bien parce que je n'arrive encore pas à faire des choses en dormant. Donc voilà, je repère ma maille. Ah, ça va être le rush, le rush de vlog de la loose. Voilà, bon, alors, maintenant que le début bordélique est fait, voilà. Je vous avais dit hier que j'allais avancer Star Wars parce que je l'avais pas beaucoup avancé. Et donc, c'est chose faite. Hier soir, en rentrant du travail, je l'ai avancé, puisque la dernière fois je vous l'avais montré, j'avais dû faire que le petit bout de noir. Et donc là, hier, j'ai bien avancé en faisant toute cette partie-là. Je l'ai refait ce matin. J'ai pas avancé du coup le sale. Je me suis dit que j'allais avancer principalement Star Wars là. Et donc, voilà. Petit dégradé de gris. Parce que là, comme ça rend pas... donc j'ai pris le patron papier. Donc en fait, j'avais commencé là. Donc je suis à cheval sur cette zone-là. Et là. Voilà, par ici, là, à peu près. Ce qui correspond sur l'image finale, en fait, à là. Au niveau des fossettes, du bas du visage, là, du gars. Donc voilà, c'est pas flagrant pour l'instant, on n'a pas l'impression de voir grand-chose, mais bah, ça avance. J'utilise Pattern Keeper pour suivre le patron et honnêtement, c'est vraiment une très bonne application. Je suis convaincue vraiment parce que c'est facile d'utilisation. Ça a l'avantage de, on sélectionne les croix qu'on veut faire, enfin, le point, la couleur, et ça met les points en surbrillance vert fluo. Donc c'est quand même très très pratique pour pas oublier de points, parce que quand on regarde sur le format, la version papier, bah, quand c'est des patrons comme celui-là, où tous les symboles ils sont en noir, différentes teintes de noir, il faut les chercher, on a plus vite fait de se tromper, ou d'en oublier un. Alors qu'avec Pattern Keeper, ils apparaissent tous en vert, et donc c'est plus facile de les situer et de les voir tous. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette application. Pour l'instant, je crois que j'ai la version d'essai, mais je pense que je ferai la dépense parce que c'est vraiment pratique. Alors bon, après pour celui-là, j'ai dû rentrer les couleurs moi-même parce qu'ils ne les avaient pas intégrées. Bon, et il n'y en avait pas tant que ça, donc ça allait. Bon, après, je me dis que sur les Even and Earth Design, en général, je crois que les couleurs sont déjà intégrées, parce qu'en même temps, il y a 90 couleurs. Je ne vous cache pas que rentrer les 90 couleurs pour les 90 symboles, voilà. Mais voilà, on prend du temps à rentrer les symboles, mais après, honnêtement, c'est quand même très facile. On peut, si on se trompe, corriger, voilà. Vraiment très bien. Donc j'ai avancé ça et je vais le continuer ce soir, après le travail. Et puis bah, ce week-end, avec le sale que je vais avancer aussi. Mais, quand j'ai fait ma vidéo des avancées du mois de septembre, où je vous ai montré ce que j'avais avancé, j'ai eu une illumination, je ne sais pas, mais en tout cas une idée pour une des toiles que je vous ai montré, que pour l'instant j'avais commencé en estampé. Et je vais changer ma façon de faire. Alors, que je vous montre. En fait, je vous avais montré, voilà, c'est une que j'ai eue en partenariat avec Vip Cross Stitch, je crois. C'est une toile estampée, c'est une image de La Belle et la Bête que j'adore, je la trouve très très jolie, et c'était surtout les couleurs lumineuses comme ça sur le fond noir, mais que je pensais être noir. Et en fait, et même quand je vous l'ai montré, hein, je vous ai dit oh oui, il y a plein de noir, machin, mais en fait c'est pas du noir,
c'est du bleu marine, mais voilà, donc j'en étais là, et je vous avais dit, j'avais fait les points là, parce que tout un bloc tout noir, enfin, avec la couleur unie, qui n'est pas la noire, mais qui est la 939, donc c'est le bleu très 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 foncé, qui est très proche du noir. Bah là, faut tout faire le fond, c'est pénible. Enfin, c'est pénible. Disons que c'est pas ma passion de faire que des blocs comme ça. Là, quand je vais arriver là, ça va être une catastrophe. Donc, et que en plus c'est du 11CT, et que le rendu, je ne sais pas si ça va rendre bien, voilà. Je me suis dit que plutôt que de me fatiguer à faire tout le fond et à pas être sûr que le rendu soit bien en 11CT, j'ai dans mon stock, je la sorte, j'aurais pu la sortir avant, hop, une toile noire, je vous l'avais déjà montré en fait, une toile noire en 14CT. Alors oui, c'est une toile noire, je pense que je vais me galérer, mais voilà, si je vous approche, vous voyez, elle est comme ça. Alors évidemment, est-ce que si je fais comme ça, ah voilà, vous voyez mieux. Donc voilà, bon après c'est la même chose que la toile, c'est la même qualité, on va dire, que la toile pour le sale, et c'est vrai que je vous disais que c'était un peu chiant, parce que les petits trous, ah alors mon doigt fait, les petits trous sont mélangés avec d'autres petits trous, enfin c'est plus compliqué de faire vraiment un carré, mais bon, ça va le faire quand même. Et donc mon idée est de me servir de faire le patron comme un point, comme du point compté. Donc, après c'est du patron DIY cross stitch, donc patron merdique, parce que c'est tout petit. Mais comme il n'y a finalement pas beaucoup de points à faire, ça devrait le faire quand même. Donc en fait, je vais utiliser les fils du kit, le patron du kit, et je vais la faire en point compté sur cette toile noire. Donc au final, là, elle est censée en CT faire 40 par 55 et 129 croix par 194, et j'ai fait le calcul. Sur ma toile, ça fera du 23 par 30, 23 par 35, je crois. Donc ça sera plus petit. Mais je me dis que le rendu sera plus joli en faisant des petites croix. Donc voilà, on verra bien. Vous le verrez au fur et à mesure, hein, forcément, puisque je vous le montrerai en vlog. Et donc ce week-end, je vais m'attacher à surjeter la toile, parce qu'elle n'est pas surjetée, et elle est tellement souple que voilà, vous voyez là déjà il y a un fil qui se barre. Alors la toile elle fait 45 par 40, donc avec mes 23 par 35, je suis large, j'ai largement de la place pour la faire, et l'image sera beaucoup plus petite, mais bon, comme de toute manière c'est pas une toile que j'avais l'intention d'accrocher, je pense que là du coup soit je la laisserai comme ça, soit je la rangerai, ou je la transformerai en pochette à livres par exemple. On verra bien, mais en tout cas voilà l'idée lumineuse que j'ai eue en me disant je vais arrêter de me galérer et de m'ennuyer, on va dire, à faire un fond uni en prenant une toile noire et en brodant les points de couleur dessus pour faire le dessin. Donc on verra bien, ça se trouve ça va être une foirade totale, mais au moins j'aurai essayé. De toute manière je vais bien le voir tout de suite, parce que je pense que je vais commencer. Alors, là je vais forcément commencer par le milieu, parce que je peux pas commencer par un coin. Le coin c'est du tout noir, donc je vais prendre le milieu, mais je verrai tout de suite comment est le rendu, parce que le milieu ça va être là à peu près, donc on va avoir le coude, le début de la robe, et puis si je compte bien, je peux réussir à remonter pour faire le visage de la belle, mais je verrai bien déjà le rendu du dégradé de bleu là, lumineux, avec le fond qui pour moi sera noir, alors que sur le kit ils l'ont mis en bleu très foncé. Et peut-être ça peut faire une différence au niveau du rendu, que mes couleurs elles trancheront beaucoup plus, mais bon, on verra bien. Ce sera la surprise, vous verrez tout ça dans le prochain vlog, hein, parce que ce week-end je vais surjeter la toile, et donc après j'attaquerai
la réalisation. Et donc, pour finir, je vais vous montrer un peu le tricot où j'en suis, mais j'ai pas... En plus, je sais plus où j'en étais quand je voulais montrer. J'ai pas énormément avancé parce que forcément, les rangs sont gigantesques. Puisque je dois être à plus de 350 mailles, donc forcément 1. On est d'accord que ça se tricote pas comme ça, surtout que c'est du point dentelle. Donc là, voilà. Alors évidemment, avec le fond derrière, vous voyez pas si... Ouais, ça va être guère mieux si je mets comme ça. Voilà, on voit apparaître, hop, le début de la dentelle. Voilà, qui est pour l'instant, on reste dans les teintes de gris. Et si je regarde au niveau de ma pelote, elle est là. Voilà, j'en suis toujours dans le niveau de gris, mais on voit que là, on va arriver bientôt. On va passer dans ces teintes-là, rose, rose clair. Donc j'ai hâte. J'aime bien quand ça change de couleur, voir arriver le changement de couleur. Mais c'est vrai que du coup, je peux pas avancer aussi vite que j'aimerais. C'est pas le but, c'est pas la course, mais comme les rangs sont hyper longs et que c'est du point dentelle, il faut faire hyper attention à pas se tromper. Et là, j'avais encore, là j'ai fait le rang envers, mais le rang d'avant, quand j'ai fait le point dentelle, j'avais encore oublié une maille au rang d'avant et j'ai pu rattraper en créant la maille que j'avais oubliée. Et ma foi, ça se voit pas de trop, on va dire. Je sais plus où c'est. Bon, ça doit être à peu près par là, tiens, puisque là c'est à peu près moche. Ça doit être ce truc-là qui foire le machin. Bon, je verrai comment je... En plus, je vous dis ça, mais ça se trouve, c'est là. Parce que quand je l'ai fait, ça allait bien, mais et là, le sommet, il n'est pas pareil. Donc, je verrai comment je peux rattraper ce truc. Parce que je pense que voilà. Après, le noyer dans la masse, ça se trouve, ça se verra pas au final. On verra bien, mais là, j'avais pas la foi de redétricoter toute ma dentelle pour remettre la maille oubliée. Non, non. Alors, c'était au-dessus de mes forces. Donc, voilà pour ce vlog. Niveau lecture, j'ai avancé encore un peu plus dans ma lecture, mais pas suffisamment pour avoir beaucoup plus de choses à vous dire. J'aime toujours autant, c'est prenant, voilà, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai forcément dans le prochain vlog si je le termine ce week-end, ce qui m'étonnerait parce que j'en suis à peine à la moitié. Et puis sinon, je vous en reparlerai quand même, mais quand je l'aurai fini, pour pas en parler tous les jours et me répéter sur ce que je pense de ce bouquin. Donc voilà, je vais vous laisser ici et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si le projet de couverture au crochet, ça vous plaît, si vous faites du crochet vous-même, voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, j'adore ça. Et donc voilà. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.